On aime ça parler avec nos producteurs, nos agriculteurs de chez nous et aujourd'hui, on le fait encore et cette fois-ci, on parle avec Véronique Boucher. Elle est productrice d'agneaux, entre autres, et pour nous en parler, Véronique Boucher est avec nous. Bonjour, Madame Boucher. Bonjour. Donc, vous êtes productrice, vous faites de l'élevage d'agneaux, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Expliquez-nous un peu le processus pour élever un agneau chez vous. Bon, ben dans le fond, c'est ça. Moi, j'ai des brebis. En fait, là, je possède 200 brebis avec des béliers. Tout le processus est fait de façon naturelle, on peut dire. Là. Il n'y a pas d'installation de choses comme ça ici. Donc, c'est ça. Il y a 5 groupes de brebis dans la ferme qui vont avoir des agneaux chacune leur tour. Puis moi, j'ai des naissances à peu près aux 45 jours. Donc, ça revient vite. Oui, hein? Puis, c'est ça. Fait qu'on fait, moi, je fais de la naissance là, jusqu'à l'engraissement, puis leur départ, dans le fond, à l'encan ou l'abattoir. Puis j'ai aussi une petite boutique de vente de viande à la ferme. Là, fait que je fais une partie là, de la mise en marché. Vous êtes situé à quel endroit pour votre boutique? Moi, je suis à Saint-Martin, là, dans l'Ouest. OK, d'accord. Donc, on peut se rendre chez vous, là, puis acheter des produits. Oui, ben en fait, ça marche sur réservation, Okay. là. Et maintenant, là, c'est plus ouvert. Avant, j'étais ouverte à toutes les semaines, mais maintenant, c'est vraiment des réservations avec 4 livraisons par année de viande d'agneau. La viande d'agneau, écoute, corrigez-moi si je me trompe, mais au Québec, c'est un peu mal connu, si on veut. Oui, en effet, là, surtout dans notre région, là, on va se le dire que dans la Beauce, on n'en a pas beaucoup. Fait que quand j'ai commencé à commercialiser, là, c'est sûr que j'avais toutes sortes de commentaires, on va se le dire. Et au niveau de la vente, tout ça, vous dites vous envoyez ça à l'encan. Est-ce qu'on a des acheteurs indépendants, tout ça? Comment ça fonctionne? En fait, les agneaux là sont envoyés à l'encan de Saint-Hyacinthe. Là-bas, là, il y a vraiment un plus gros bassin là, de diverses populations. Là. Donc, il y a c'est beaucoup des abattoirs qui vont les acheter, puis eux autres qui vont commercialiser ça à leur tour là, dans diverses boucheries. Là. J'imagine que chez vous, votre famille, tout ça, vous êtes des bons consommateurs d'agneaux? C'est sûr que maintenant, c'est pas mal une des seules viandes qu'on mange presque. Là. On a souvent entendu parler que c'est peut-être dur à apprêter de l'agneau quand on fait à manger, là, tout ça. Des fois, on a peur peut-être parce que souvent on entend si on rate notre cuisson, tout ça, ça peut être mauvais, mais si on l'a, ça peut être délicieux. Ben, en vrai, la vraie réalité, c'est que ça, c'est un genre de mythe qui est fait parce qu'au Québec, souvent, dans les comptoirs des épiceries, on retrouve l'agneau qui vient d'Australie, Nouvelle-Zélande ou peu importe, qui a un goût beaucoup plus fort que notre agneau. Donc, l'agneau là qui vient, c'est ça, des autres pays, en fait, c'est un mouton adulte qui a été abattu. Fait que ça donne vraiment un goût plus fort à la viande. Le gras sur la carcasse, c'est beaucoup ce qui donne le goût fort dans la viande. Donc, nous, c'est sûr que moi, là, mes moutons, ils ont un agronome, là, fait qu'on peut dire une genre de nutritionniste qui suit, là, on a vraiment des programmes alimentaires là, pour éviter qu'il y ait trop de gras sur la carcasse, qu'il y ait un goût fort qui se développe justement, fait que la viande est hyper douce. Donc, c'est pas dur à apprêter, là, un steak d'agneau, c'est comme un steak là, de n'importe quel animal côté cuisson et tout, c'est vraiment facile quand même. Là, on n'a pas besoin d'étouffer le goût là, comme le monde pense. Là. Et là, vous dites qu'il y a beaucoup de produits qui arrivent de d'autres pays. Comment ça qu'on a encore un gros produit importateur si on a des produits qui est fait ici au Québec? Ça, c'est une très bonne question. J'ai de la misère à comprendre. Je pense qu'il y a une question de prix aussi là-dedans. Les agneaux dans les autres pays là, sont élevés, c'est ça, vraiment de façon différente que nous ici. On n'a pas les mêmes conditions météorologiques et tout. Donc, c'est sûr que ça fait un coût de production, nous, au Québec, qui est beaucoup plus haut qu'ailleurs là, dans le monde, dans ces pays-là là, qui font du pâturage justement plusieurs mois. Là, donc, c'est vraiment deux façons de fonctionner différentes. Puis je crois que c'est vraiment une question un peu de prix là, qui fait qu'on sort de l'agneau qui vient des autres pays. Là. Parce que directement en tablette, là, c'est quand même un peu plus cher de l'agneau, là, souvent.
Oui, c'est certain que c'est plus cher là, que du bœuf et du porc. Là. Si on se le cachera pas, là, le coût de production là, pour l'agneau, il est quand même très haut. Nous, on appelle ça l'ASRA. Là. On reçoit l'assurance stabilisation. Ça, c'est une assurance qui vient nous payer, nous, les producteurs d'agneaux, sur le nombre d'agneaux qu'on a vendus, parce que le prix de vente de l'agneau au Québec est sous le coût de production. OK. Donc, la viande d'agneau est même pas vendue encore assez chère sur le marché pour combler ce que ça coûte élevé. D'accord. Donc, on invite les gens quand même à venir à consommer et peut-être prendre rendez-vous chez vous. On fait ça comment pour consommer ce produit-là? Je suis très active sur ma page Facebook qui s'appelle Bergerie Oviro. Donc, je mets vraiment toutes les informations là-dessus. Les gens ils peuvent m'écrire, je réponds rapidement. Donc, c'est ça, j'ai toutes les informations là-dessus. Super. Ben merci beaucoup, Mme Boucher, de nous avoir parlé aujourd'hui. C'est très apprécié. Merci. Au revoir. Au revoir.